Oh là là, vous l'attendiez. Oh mais comment vous l'attendiez? Même moi je l'attendais de toute façon. Bon c'est vrai, j'ai tardé, mais vous le savez de toute façon, je tarde dans à peu près tout ce que je fais. Ouais, c'est devenu vraiment compliqué de taffer au studio. Heureusement ça approche. En novembre, ce sera fait. Bref, c'est la 6ème vidéo unboxing maillot de foot de la chaîne. Comme toutes les vidéos en partenariat avec OneFootball, l'application numéro 1, si tu suis le foot, si tu kiffes le foot comme moi, et bah va voir, il y a tout ce qu'il faut pour suivre et c'est gratuit. Donc voilà, vous le savez, j'aime les maillots de foot, je crois que ça se voit. Et j'ai pris l'habitude sur la chaîne de montrer régulièrement mes nouveaux maillots, mes nouveaux colis. Pas de supporterisme, même si je suis pas fan d'une équipe, je peux prendre son maillot car c'est un bel objet de foot pour moi. Bref, sans plus tarder, nous allons commencer. Et une fois n'est pas coutume, avec deux maillots venant directement des clubs concernés. Ensuite, on enchaînera avec les maillots de ma dernière commande chez Esti. Et enfin, vite fait un petit tour sur mes prochains achats. Ouais, c'est bizarre. Le premier vient directement de la boutique du PSG. Et voilà, c'était un craquage qui était prévu. Voilà, donc c'est pas tellement un craquage. Mais il fallait le faire, voilà. Le maillot du PSG, vous savez que Nike a sorti pour plusieurs de ses équipes des versions un peu vintage comme ça, avec notamment l'ancien logo Nike. Et pour chaque club, c'est une tuerie. Franchement, ils ont sorti vraiment des très très beaux maillots. Et voilà, celui-ci, je ne pouvais que le floquer comme prévu. Mauro Icardi. Alors donc, il vient de la boutique du PSG. C'est très cher. Voilà, là j'en ai eu pour 120 €. Bon, voilà quoi. On verra après que, heureusement que c'est pas toujours ce prix-là. Le maillot suivant, vous le connaissez certainement, puisque normalement, bah... il est derrière moi. C'est celui que j'ai reçu de la part de mes modos pour mon anniversaire. Le maillot d'Eibar. Alors vous le savez, je suis fan des maillots des petites équipes comme ça, des maillots pas communs. Mais ce qui était intéressant, c'était le flocage. Eh oui, Pedro le Lion, ré, comme on dit chez nous. Ça fait grave plaisir. Je sais pas trop si quand je vais avoir l'appart, est-ce que je vais refaire un décor en forme de maillot comme ça? Est-ce que je vais pouvoir le refaire? On verra bien. Du coup, on attaque les maillots de chez ST Soccer. Vous le savez, ST Soccer, c'est le site par lequel je prends l'essentiel de mes maillots à chaque fois. Encore une fois, je ne suis pas partenaire, je ne suis pas payé pour en dire du bien, je le répète, je suis satisfait, je continue de prendre chez eux. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, il m'est arrivé de recevoir des maillots d'autres boutiques, j'ai pas donné suite, parce que je suis satisfait, c'est tout. Le premier, on reste dans le Paris Saint-Germain Football Club, c'est le maillot version orange. Vous voyez par exemple le maillot précédent, qui venait de la boutique du PSG, était à 140 €. Bon, celui-ci n'est pas floqué. Mais voilà, je le voulais pour la collection. Et bah, il a valu 25 €. Moi, je prends pas les player versions. Hein. J'aime pas les player versions. Les player versions, c'est les versions plus chères. Et c'est les versions beaucoup plus moulantes, beaucoup plus cintrées. Je comprends pas trop l'intérêt d'ailleurs. Le maillot suivant, on va partir dans l'extrême inverse. Avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Sans le logo Uber Eats. Comme je l'ai dit au début, c'est pas les équipes, c'est les objets. Il est beaucoup mieux comme ça qu'avec le vieux logo Uber Eats. Même si je préfère largement celui qui a été fait pour l'anniversaire du club, qui est magnifique. Ensuite, un autre maillot français, mais celui de l'équipe de France. Alors, celui-ci, c'est le maillot du centenaire. Il n'est plus disponible en boutique. C'était une édition spéciale. Il n'y a pas le badge, il n'y a pas de flocage. Simple. Ici, vous l'avez déjà vu, je l'ai porté, c'est un des plus beaux maillots de cette année. Un des maillots que, par exemple, j'hésiterais pas à sortir, à le mettre pour sortir, peut-être pas en soirée habillée ou quoi, mais tu vois, dans un bar ou quoi. Me demandez pas mon avis sur les trainings, les vestes de foot et tout, moi j'en mets pas, voilà, je mets pas de survêt de foot, je mets pas de trucs comme ça, c'est pas mon délire. Mais voilà, une exception. Figurez-vous que, vous le savez, un de mes joueurs préférés, c'est Ivan Perisic, j'ai plusieurs de ses maillots. Ah, j'ai floqué Ivan Perisic, malheureusement, 3 jours après, il a signé au Bayern. C'est pas grave, on dirait que c'est un collector. Le maillot suivant, c'est un peu pareil. C'est un maillot que j'ai mis pour sortir aussi parce qu'il est ultra classe. C'est le maillot du Real extérieur, je crois. Les badges Ligue des Champions, je crois, de chaque côté. Ouais. Il est peut-être sale celui-là parce que je l'ai pas mis au lavage. Je sais qu'il y en a qui vont demander est-ce que ceci et cela dans les commentaires. Faites ce que vous voulez, moi je monte mes maillots, je donne mon avis. Je le dis, vous me croyez pas, c'est pas grave. Je suis pas en train de faire une réunion tupperware pour essayer de vendre des maillots du Real ou quoi, tu vois. Floqué Eden Hazard, parce que quand même, voilà, c'était un des gros transferts de l'été. Il est classe de ouf, comme le précédent. Alors le maillot suivant, c'est exactement l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas fan d'un club, d'une équipe, mais pour le kiff, pour un joueur éventuellement, je vais pouvoir acheter le maillot. Et bah voilà l'exemple avec le maillot du Barça. C'est un des clubs que voilà que je suis le moins fan. Mais j'ai trouvé ce maillot beau, déjà d'une. Et surtout, j'ai voulu le floquer du meilleur joueur français. Antoine
Le maillot suivant, on arrive sur les trucs un peu plus originaux. Un maillot d'une équipe que j'avais pas. Le maillot de West Ham. Il est grave classe. Je l'ai floqué du Brésilien Felipe Anderson. Parce que voilà, c'était un joueur que j'ai packé plusieurs fois. Et du coup, voilà. C'est ridicule comme choix. Ouais, je l'ai packé plusieurs fois, donc je le floque. Mais j'assume, y a pas de souci, y a quoi. Ensuite, on a essayé de faire dans l'original de l'original. Si vous voyez pas le logo, c'est difficile de reconnaître. C'est le maillot gardien de Liverpool. Alisson Becker. D'habitude, les maillots de gardien, ils sont un peu bizarres. Ils sont toujours un peu, ouais, je sais pas, un peu comme les gardiens d'ailleurs. Si t'as joué au foot, tu connais. Les gardiens sont toujours un peu dans leur monde, sont chelous. C'est rare d'avoir des maillots verts qui soient beaux. Et c'est le cas, celui-là. Maillot suivant, c'est pour un pote aussi. C'est un classique. Boca Junior, il change quasiment pas au fil des années. C'est du L, celui-ci, je crois. Pas de flocage. Tout simple. Voilà, un classique des classiques, rien de spécial à dire. Ensuite, un maillot portugais. Je crois que j'en avais pas un seul. C'est fait. Le maillot du Sporting. Pareil, histoire de se faire un petit kiff. Toujours avec un col vachement large. C'est quoi comme marque d'ailleurs? Macron. Ah d'accord, c'est Macron. Ok. Je l'ai pas floqué, à moins que Superboc ce soit un joueur mais qui n'a pas de numéro. J'aurais pu faire Bas Dost, mais malheureusement il est parti. On arrive vers la fin et on reste encore sur un maillot du PSG. C'était avant que le blanc sorte. J'avais pris comme tous les ans la version, la version domicile du maillot avec un joueur qui m'a fait kiffer depuis qu'il est arrivé. Ander Herrera, de par sa mentalité, son style. Quand je compare un peu les deux, celui-ci il y a un flocage, donc les flocages entre celui-là et l'autre, j'ai du mal à... Ouais, ceux-là on les sent un peu plus, disons. Regardez sur le flocage, il y a tous les détails comme l'autre, enfin bref, voilà, les flocages sont travaillés quoi. Le dernier, celui-ci aussi, c'est celui de la Roma qui est juste magnifique. Je crois que celui-ci c'est du L, si je dis pas de bêtises. Et il est floqué Totti. Vous le savez, je me fais un petit kiff de floquer des noms d'anciens joueurs sur des maillots de cette année ou quoi. La Roma, le PSG et l'Inter, je crois que ça doit être les clubs dont j'ai le plus de maillots avec la France, évidemment. Avant de passer au futur maillot que j'aimerais bien. Celui-ci, donc, qui était du tournoi 5 de Betclic où j'étais invité, mais où je n'ai pas pu me rendre parce que je m'en allais à Londres. Et enfin, le suivant. Je l'ai oublié, là, aujourd'hui, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, c'est le maillot du Vince KFC. Vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'oubliez pas d'ajouter sur Instagram et sur Twitter. Alors, comme je vous ai dit, j'aimerais bien vous montrer aussi quelques maillots que j'aimerais bien avoir d'ici novembre. Normalement, la prochaine commande, je pense que ouais, je la ferai au Black Friday. ST Soccer, parce que vous allez me demander. Faites attention, soyez raisonnable quand vous achetez sur internet, c'est toujours compliqué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Les cartes bancaires prépayées que vous pouvez acheter dans vos bureaux de tabac ou sur internet. Tu prends 50 €, tu peux prendre 20 €, 100 €. Et ensuite, tu payes cette carte-là. Il y a zéro risque de hack, de piratage ou quoi que ce soit. Pareil, je ne suis pas partenaire avec Visa ou quoi que ce soit. Je dis ça, c'est juste tranquille. Donc, prochain kiff, c'est les maillots rétro. Non mais regardez ça, c'est mon bonheur. Le maillot comme ça me rappelle trop Ronaldo, non? Celui-là, je l'avais quand j'étais petit, bordel, le Milan AC. Regardez celui-là de l'Inter, là, comme ça. Ou celui de la Roma dont je vous parlais, même celui de Monaco, là, ça fait partie de ceux que j'ai coché. Et celui de l'Italie. Ah, c'est bien, ils sont tous sur la même page. Le maillot de Marseille, dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, celui de la Fiorentina, que j'aimerais bien floquer, Ribéry. Celui de Leeds aussi, qui pourrait être pas mal. Même si Kappa, ça taille toujours bizarrement. Bon, je répète, hein, les survêtements, les trainings, tout ça, moi je suis pas fan, faites ce que vous voulez. Bref, chacun voit midi à sa porte et minuit dans sa cave. Prenez soin de vous, je vous kiffe, bonne soirée.